Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui on va parler d'un phénomène particulièrement connu dans le monde des histoires et des scénarios, les Deus Ex Machina. C'est un outil, appelons-le comme ça, qui permet de régler n'importe quelle péripétie, aussi inéluctable qu'elle puisse sembler. On va donc voir comment améliorer ces Deus Ex Machina, mais commençons d'abord par les définir. Un Deus Ex Machina, littéralement Dieu sorti de la machine, c'est un phénomène très simple. Celui qui fait arriver à un dénouement inattendu et surtout inattendable, dans une situation qui semble désespérée où tous les échappatoires semblent verrouillés. Par exemple, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le 3e film et 3e livre, quand Harry est en proie à des dizaines de détraqueurs sans aucun allié alentour, qu'on se dit qu'il va mourir parce que c'est la seule conclusion possible à cette scène, vu dans la situation où il est, on voit un patronome inconnu qui fait son apparition et qui parvient à lui seul à expulser l'intégralité des assaillants, réglant la situation d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu deviner par avance. Les avantages de cet outil sont donc très simples, il permet de surprendre l'éditoire, clairement, vu qu'il est totalement inattendu et surprend à coup sûr, et surtout d'ajouter de la tension dans une scène. Parce que si on voit un échappatoire dans une scène, on ressent moins le danger pour le personnage. On se dit, bon bah voilà, il va finir par prendre cet échappatoire là, ou un autre, tant qu'on en voit au moins un, ça va. Mais si on sait généralement que le héros va survivre parce que c'est le héros quoi, je veux dire, en dehors de Game of Thrones, généralement un personnage important il survit, ou soit il survit pas mais en général c'est un personnage on a senti qu'il allait mourir parce qu'il est construit pour. Le fait de pas voir d'échappatoire crée quand même au moins un petit risque, même si c'est le héros de l'histoire, il y a au moins un petit risque dans notre esprit qui finisse par mal s'en sortir. Du coup, ça a forcément pour effet de beaucoup plus nous aspirer dans la scène. Les inconvénients de cette méthode, par contre, c'est que c'est de la merde en fait. Enfin bref, ça c'est un avis personnel. Pour développer un peu plus, disons que c'est une facilité d'écriture évidente, pour créer de la tension facilement. Bon, voilà, tu veux faire de la tension, vous mettez une situation où il n'y a absolument aucun moyen que le héros s'en sorte de manière devinable par l'auditoire. Et bien en fait il y a un truc qui sort de nulle part et qui le sauve quoi. Finalement la tension était facile et après on le sauve quand même pour ne pas avoir à accepter les conséquences d'une situation qui aurait été vraiment fatale au héros. Donc oui, ça crée de la tension facilement tout en la faisant retomber plus tard, sans mérite et de manière brutale. Il faut savoir que l'auditoire aime quand il aurait pu, même très très difficilement, voir les choses venir. C'est pour ça que généralement c'est le cas. Il n'y a qu'à regarder l'exemple du genre policier et enquête, c'est généralement que des trucs où quelqu'un de bien connaisseur, de bien observateur, voit arriver à la fin directe. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'on sent que c'est travaillé, on sent que telle chose amène telle chose, on sent que c'est logique en fait. Quand c'est impossible, ça donne l'impression de se faire flouer, que le truc sort de nulle part. Et finalement, si ça sort d'une part, c'est indevinable, c'est que ça n'a pas vraiment de sens. Et qu'est-ce qu'on a à suivre en fait ? Finalement, celui qui suit pas, finalement, quand il arrive dans la situation, il en sait autant sur comment le héros peut s'en sortir que celui qui a tout suivi, si ça sort de nulle part. Donc voilà, c'est gratuit. Alors, le fait que les Deus Ex Machina existent et soient utilisés par tous les scénaristes, même les plus talentueux, on passe tous par là, ça fait finalement qu'on s'attend toujours à ce qu'une issue inconnue se révèle en fait. Ce qui, paradoxalement, fait chuter la tension dans la totalité des scènes où un risque est présent. Pour peu que l'auditoire ait déjà assisté à un ou plusieurs Deus Ex Machina. Bref, vous avez compris, je les aime pas, je trouve qu'ils sont faciles, trop fréquents, beaucoup trop fréquents surtout à l'époque actuelle, et ont finalement l'effet contraire de celui qui était escompté à la base. Puis en plus, on va pas se cacher qu'à l'heure actuelle où il y a beaucoup de séries, de mangas en tomes ou même de livres en plusieurs tomes, etc., c'est souvent utilisé pour faire des cliffhangers de gros bâtards où le héros il est dans la mouise comme pas possible, on sait pas comment il va s'en sortir. Et puis après, l'épisode d'après ou le tome d'après, pouf, en 5 minutes on revient à la sécurité parce qu'il y a eu un putain de Deus Ex Machina entre temps. Mais bon, que je les aime ou non, mon avis importe peu et ils sont omniprésents dans les histoires, alors voici quelques astuces pour les améliorer et faire passer la pilule. On va voir donc 4 grandes astuces, grosso modo c'est celle dont on se dispose. Donc la première, le coût. On commence par l'astuce la plus importante, pour moi, que j'ai remarqué il y a peu de temps en regardant la saison 14 de cette série interminable qui est Supernatural. Une série où les facilités d'écriture sont énormes, il y en a tout le temps, faut pas vraiment s'attarder là-dessus sinon on regarde pas. D'où mon étonnement d'avoir remarqué une utilisation aussi pertinente de cet outil. Très franchement. Pour résumer et vous donner le contexte, parce que c'est une très longue série, mais on va faire vite, on va juste vous donner les informations dont vous avez besoin. Cette série met en scène 2 frères qui chassent des monstres, des fantômes, des démons, puis plus tard des anges, etc. pour sauver le monde. Ils s'allient notamment à un ange, Castiel, puis au bout d'un moment, je vous passe les détails, vient le jour où le grand méchant archange Lucifer, le fils de Dieu, etc., a un enfant avec une humaine, donc un Néphilim, censé être l'antéchrist, dont la puissance pourrait dépasser celle de Dieu lui-même. Bref, du gros balèze, et ça va être un gosse. Cet enfant grandit donc vite et devient un allié de poids avec les 2 frères et l'ange,
puisqu'il s'en occupe un peu comme ses parents. Ça devient un aller de poids, mais un petit peu imprévisible, parce que ce qui me paraît être un bon traitement d'un enfant que les frères et Castiel ont éduqué pour lui apprendre à rester du bon côté, celui du bien, et à ne pas faire du mal avec ses pouvoirs. Donc Jack, c'est son nom, est capable de balayer des démons d'un revers de la main, de soigner n'importe quelle blessure, etc., etc. Bref, il est cheaté de ouf. Ce qui au départ donne lieu à plusieurs Deus Ex Machina, évidemment on s'y attend, jusqu'à ce que Jack perde sa grâce d'ange, donc en gros la source de ses pouvoirs d'ange quoi, jusqu'à un moment où il finit par récupérer une grâce. Le problème c'est que la façon dont il a récupéré cette grâce, le sort utilisé, etc., etc., on va passer les détails encore une fois, fait que s'il puise dans cette âme, il consomme son âme petit à petit. Donc sa capacité à ressentir des émotions humaines et discerner le bien du mal. Et voilà, voici devant vous un perso Deus Ex Machina limité, grâce à la technique du coup. En effet, à partir de cet instant, à chaque fois que Jack voudra aider les deux frères et Castiel lorsque ces derniers sont en mauvaise position, il perdra définitivement une partie de son âme, allant évidemment vers une fatalité qu'il faut à tout prix éviter, parce que quand on voit la puissance du gamin, s'il commence à perdre la notion du bien et du mal, ça risque d'être la merde. Du coup, la plupart des situations risquées finissent par être résolues autrement que par Jack, parce que les deux frères et Castiel veulent éviter qu'il bouffe son âme petit à petit, et les moments où Jack s'en charge, qui apparaissent, je sais pas, peut-être à une sur 3 ou une fois sur 4, quelque chose comme ça, c'est pas sans grosse contrepartie. Et l'auditoire sait que ça va prendre fin tôt ou tard. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'apposer un coup à votre Deus Ex Machina qui agirait un peu comme des stéroïdes en permettant de gérer les situations plus facilement et de faire des choses pas possibles à la base, mais en coûtant chaque fois plus en plus au protagoniste. Alors le coup il peut avoir n'importe quelle forme, ça peut être l'âme, la santé, même si c'est un peu le même délire, l'honneur, la confiance, par exemple en trahissant un contrat avec un ennemi ou voire même en trahissant un allié, ça marche une fois, deux fois, mais au bout d'un moment ça finit par être limité. Un alignement, c'est-à-dire que par là j'entends quand on passe vers le côté obscur à force d'utiliser des mauvais pouvoirs, ce qui d'ailleurs, en parlant de cette série Supernatural, arrive dans la saison 4, lorsque le petit frère Sam qui utilise les pouvoirs qu'il y a dans son sang de démon pour se débarrasser justement de ces créatures impies, et plus il le fait, plus il se rapproche de devenir un des leurs. Du coup, il est obligé de se limiter, et on lui en veut parce qu'il utilise des mauvais pouvoirs et qu'il fait quelque chose qui est malsain pour lui. L'utilisation du coup, en fait, pour moi, c'est clairement l'astuce la plus efficace concernant les Deus Ex Machina, parce que ça permet de supprimer cette impression désagréable pour l'auditoire que c'est gratuit. La gratuité, en fait. Le fait que l'auteur puisse sans cesse tricher avec la logique des situations qu'il a mis en place jusqu'à l'écœurement, ou même peut-être pire, l'indifférence du public face aux situations à risque. Numéro 2. Le bouton on-off. Une autre astuce efficace limitant l'abus de Deus Ex Machina est de restreindre la possibilité que celui-ci survienne. L'exemple le plus connu étant évidemment Superman et sa cousine Supergirl dans une moindre mesure. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas, rigolez pas, c'était mon cas il y a genre un an de ça. Ces deux personnages sont des extraterrestres qui viennent d'une planète nommée Krypton, dans une galaxie où le soleil est rouge, c'est-à-dire qu'il est plus vieux que le nôtre qui est jaune. Du coup, cela fait que chez eux, c'est des gens normaux, dans leur planète Krypton, c'est des gens normaux, mais quand ils arrivent sur Terre, où le soleil est beaucoup plus vigoureux, ils développent des capacités surhumaines, comme voler, la super force, les yeux laser, etc., etc. Ils sont quasiment invincibles en fait. Et justement, le fait qu'ils soient imbattables par les ennemis, ça pourrait rendre leur aventure chiante à mourir. Parce qu'il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien. Mais le hic, c'est justement qu'ils ont des faiblesses. Le soleil rouge, déjà, ou l'absence de soleil, bien entendu, le fait que les rayons soient moins puissants qu'un soleil jaune, en tout cas. Et la kryptonite, qui est une sorte de minerai qui provient de leur planète et qui a pour effet de désactiver leur pouvoir, non seulement quand il est présent aux alentours, mais aussi de les rendre mal en point. Comme si c'était malade, comme s'ils pouvaient plus contrôler leur corps. Donc voilà, c'est tout simplement ça le principe du bouton on-off. Superman, Supergirl sont des Deus Ex Machina vivants, le personnage même est un Deus Ex Machina qui peut faire tout ce qu'il veut, mais lorsque les conditions ne sont pas remplies pour leur donner leur capacité spéciale, impossible de faire appel à toute cette puissance, et là, pas le choix, il faut qu'ils fassent marcher leur ménage, qu'ils se servent de leurs alliés, etc., etc. Donc faire en sorte que votre Deus Ex Machina ait des limites clairement établies dès le départ, et que vous n'allez pas changer au gré de vos lubies, bien entendu, c'est le but, et le public saura à quel moment il peut intervenir, et quel moment il ne peut pas. Ceci aura, encore une fois, pour effet d'enlever cette impression de gratuité et d'illimité, et le public pourra savoir clairement à quel moment il doit vraiment s'inquiéter ou non. Astuce numéro 3, donc qui sont de petites choses assez évidentes, mais bon, on va les traiter quand même. D'abord, la rareté. Faites en sorte de mettre le moins de Deus Ex Machina possible. Je le répète, mais cela nuit à l'immersion et à l'attachement au personnage, donc espacez-les le plus possible. Faites en sorte de trouver une vraie solution préparée à chaque fois,
En tant que débutant scénariste, on risque pas de s'améliorer et de sortir de sa zone de confort si à chaque fois qu'on a un problème, qu'on sait pas gérer une situation, on se met à tricher et dire bon bah je ramène un truc qui sort de nulle part et qui a aucune logique, qui a pas été appelé avant. Tout simplement. Ensuite, la deuxième petite astuce, la deuxième sous-astuce, c'est la variété. Donc au-delà du fait d'éviter le plus souvent, on va aussi éviter tout simplement que le Deus Ex Machina soit le même à chaque fois. Pour moi, comme pour beaucoup, c'est un des plus gros défauts du film Le Hobbit, enfin des films Le Hobbit, c'est vraiment qu'à chaque situation désespérée, Gandalf arrive, sort de nulle part et sauve la mise de tout le monde avec ses pouvoirs de magicien. À chaque fois, dès qu'il y a une couille, Gandalf. Gandalfus Ex Machina, comme disait, je crois c'était du Randall qui disait ça. Bref, à mon avis, varier permet de donner une plus grande impression de fluidité. Ça montre qu'on cherche vraiment à surprendre le public et à se réinventer. D'autant plus que les Deus Ex Machina servent souvent à introduire un nouveau chiffre dans l'équation, donc bon, tant qu'à faire, autant en ramener quoi. Donc voilà, tout simplement, essayez d'éviter au maximum l'utilisation de Deus Ex Machina et lorsque vous en mettez, essayez de changer aussi souvent que faire se peut. La dernière astuce, la numéro 4, ce sont tout simplement les appels. Rien à voir avec votre téléphone, bien sûr. C'est la dernière mais non la moindre, hein, puisqu'elle dénature pas mal les Deus Ex Machina. En fait, ça sert carrément à faire en sorte que les Deus Ex Machina n'en soient carrément plus. Mais bon, c'est une amélioration quelque part. Il s'agit tout bonnement des rappels, donc des préparations. Les préparations suivies des paiements, c'est une base de la construction de scénario. Cela consiste tout simplement à présenter un élément et son fonctionnement plus tôt dans l'histoire afin de s'en servir plus tard. Le résultat est que cela fait travailler, bien tisser et pas tricher du tout. Ça a pour effet que quand l'élément arrive, en fait, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est ça !» Et on sait que l'auteur, il savait déjà dès le début où il voulait aller. Et que c'est pas un truc qu'il a sorti de son chapeau. Donc un exemple très simple et que vous connaissez probablement, j'essaie de sortir les exemples les plus connus, comme ça ça parle à tout le monde, c'est celui de Pirates des Caraïbes, premier du nom. Donc dans l'histoire, en gros, dès le début, on apprend que quiconque vole une pièce du trésor maudit est transformé en mort-vivant et ne peut donc pas plus ressentir les choses, les sentiments de la vie que mourir. Donc l'équipage qui est maudit veut, grâce à une espèce de rituel, se libérer de la malédiction. Mais déjà, encore un, Sparrow subtilise habilement une pièce du trésor pour déjouer les plans de ses ennemis. Ainsi, lorsqu'il reçoit une blessure fatale, il n'en meurt pas, il est maudit. De plus, parce que c'est vraiment bien bossé, dès le début du film, on nous montre que seule la lumière directe de la lune fait apparaître les morts vivants tels qu'ils sont, c'est-à-dire en os, hein, ils ont plus de peau. On les voit comme des squelettes en fait, habillés. Et pendant tout le combat qu'il a avec Barbossa, donc son adversaire, Jack, il est jamais sous la lumière directe de l'astre. Le seul moment justement où il arrive sous la lumière directe de la lune, c'est quand il vient de recevoir cette balle, et donc qu'on montre au spectateur, sans avoir besoin de le dire, que ça y est, il est mort-vivant. Et là on calcule, ça fait tilt, on se dit mais oui, il a pris la pièce juste avant. Du coup il est mort-vivant aussi, parce qu'il a pris une pièce lui. Donc tout ça est préparé à l'avance, justifié, c'est montré de manière subtile et sans avoir besoin d'en faire des tonnes. Bref, c'est un game propre, sans bavure, nickel, rien à dire. Donc voilà, si vous vient l'envie de vraiment recourir à un Deus Ex Machina, faites en sorte, tant qu'à faire, de préparer sa venue plutôt dans l'histoire avec un appel, ça passera mieux. En fait, ce sera plus du tout un Deus Ex Machina, du coup, et tant mieux. Voilà, je vous ai partagé toutes les astuces que je connais actuellement pour éviter de gaver votre auditoire de facilité d'écriture, du moins pour la résolution des situations tendues, hein, le reste ce sera pour une autre fois. Si vous en avez d'autres d'astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je serais ravi d'apprendre davantage, voire même à venir les partager dans le serveur Discord dédié à la chaîne et à sa communauté, disponible en description. Moi je vous souhaite une bonne création, un bon courage et pas trop de prise de tête, et à la prochaine sur la chaîne ou le blog Tisseur d'Histoire et de Monde. A plus.